Bonjour, ceci est la vidéo pour les 2S3 pour le cours du lundi 8 juin. On va commencer par corriger l'exercice numéro 94, c'est un QCM. Donc l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK, on donne les points A, B et le plan P d'équation 2x plus 3y moins z plus 4 égale 0, et la droite D a pour représentation paramétrique x égale moins 8 plus 2t, y égale 7 moins t et z égale 6 moins t. Et on vous demande de dire si l'affirmation suivante est vraie. Laquelle des trois affirmations est vraie? Le plan P et la droite D sont séquentes, P et D n'ont aucun point commun, ou la droite D est incluse dans le plan P. Voici la réponse qu'il fallait donner. On sait que la droite D a pour système paramétrique le système que je suis en train de montrer ici. Ça veut donc dire, si on lit bien correctement ce système paramétrique, ça veut dire que le point C de coordonnées moins 8, 7 et 6 appartient à la droite D, et ça veut dire que le vecteur de coordonnées plus 2, moins 1 et 1 et le vecteur est un vecteur directeur de la droite D. De façon similaire, le plan P, lui, est d'équation 2x plus 3y moins z plus 4 égale 0. Et du coup, on peut dire que le vecteur de coordonnées 2 plus 3 et moins 1 est un vecteur normal du plan P. Donc du coup, pour savoir la position entre D et P, on va calculer U scalaire n par exemple. Et donc U scalaire n, on calcule ça en faisant bien sûr 2 fois 2 plus moins 1 fois 3 plus 1 fois moins 1, et on trouve que ça fait 0, donc ça veut dire que U et N sont orthogonaux et qu'on se trouve dans la situation suivante. On a le vecteur N qui est dans le plan P ici, et parallèle, on va avoir le vecteur directeur qui va être orthogonal. Alors il va y avoir deux possibilités, soit il va être orthogonal à l'extérieur du plan, et la droite D sera parallèle au plan, soit le vecteur U sera inclus dans le plan avec la droite D, enfin plutôt la droite D sera incluse dans le plan, et du coup la droite D et le plan P auront un point commun. Donc ici il s'agit de savoir dans quelle situation on est. Donc en tout cas ce qui est certain, c'est que P et D sont soit parallèles, soit P et D, enfin D est incluse dans P. Donc il s'agit de savoir dans quelle situation on est, puisque soit P et D n'ont point commun et ça sera une droite parallèle, soit la droite D est incluse. Donc ce qu'on est sûr, c'est que la réponse A en tout cas n'est pas possible. Donc du coup on va vérifier la position du point C, parce qu'on sait que le point C il appartient à la droite D. Le point C, donc on va prendre les coordonnées qu'on avait trouvées pour le point C, je rappelle qu'on a trouvé moins 8, 7 et 6, et on va les injecter dans l'équation cartésienne de P pour voir si le point C de la droite D appartient à P. Donc on fait 2 fois moins 8 plus 3 fois 7 moins 6 plus 4, et on voit que ce n'est pas égal à 0. Donc ça veut dire que le point C il n'appartient pas au plan P, et que donc si le point C il n'appartient pas au plan P, et comme la droite elle était soit complètement incluse soit complètement sortie, ça veut dire qu'ici la droite D est forcément parallèle au plan P. C'est donc la réponse B qui est la bonne. La P et D n'ont aucun point commun. Passons à la question suivante. La question suivante, c'était, on vous donnait le plan P' d'équation x plus 4y moins 3z plus 4 égale 0. Et il fallait déterminer, en grosso modo, la position entre les deux plans. On a 4 propositions. P et P' sont parallèles et distincts. P et P' sont confondus. P et P' sont séquents suivant une droite dont le vecteur directeur sera moins 1 plus 1 et plus 1. Donc ici, de la première équation cartésienne du plan, on va sortir le vecteur directeur, 2, 3, moins 1. De la deuxième équation, on va sortir le vecteur normal, donc 1, 4 et moins 3. On va remarquer que, en particulier, ces vecteurs normaux ne sont pas collinaires. Par exemple, ici, on passe de 1 à 2 en multipliant par 2, mais par contre, 4 fois 2 ne fera jamais 3, ça fait 8. Donc ici, ça veut dire que les vecteurs normaux ne sont pas collinaires. Ça veut donc dire qu'il y a
deux cas qu'on peut déjà évacuer. Les plans ne peuvent pas être parallèles, parce que s'ils sont parallèles, n et n' seraient collinéaires, et pareil, p et p' ne sont pas confondus. Donc ça veut dire qu'il reste soit la réponse C, soit la réponse D. Donc pour savoir si les plans sont séquents suivant une droite de vecteur directeur -1, +1, +k, on n'a pas tellement de choix, il faut trouver le système paramétrique de la droite D qui va servir d'intersection entre les deux plans. Donc pour cela, on va donc écrire les deux équations et on va choisir par exemple que x soit égal à t avec t appartenant à R, et donc on va réécrire le système. À la place de x ici on va mettre t, donc du coup on aura 2t plus 3y moins z plus 4 égale 0 et t plus 4y moins 3z plus 4 égale 0. Maintenant on va isoler disons z dans la première équation et y non, on va juste isoler z dans la première équation, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, hein, parce que les autres y et les autres z sont assez compliqués et ça va nous faire des fractions. Donc ici, on va obtenir z est égal à 2t plus 3y plus 4. Donc le z qui est ici va pouvoir remplacer le z qui est là, et donc du coup, 2t plus 3y plus 4 va pouvoir remplacer le z ici, ce qui fait qu'on obtient ici, à la place, t plus 4y moins 3, facteur de 2t plus 3y plus 4, moins 4 égale 0. On va développer, donc ça fait t plus 4y moins 6t moins 9y moins 12 plus 4 égale 0. Et au final, on obtient, en réduisant, moins 5y moins 5t moins 8 égale 0, d'où y égale à moins t moins 8 cinquième. Donc là, on a enfin isolé y. Et le y qui est ici, c'est évidemment le même que celui qui est là. Donc du coup, on va pouvoir remplacer dans la deuxième équation, celle qui nous donne z, on va pouvoir remplacer le y par t moins 8 cinquième. Donc du coup, en développant, ça fait 2t moins 3t moins 24 cinquièmes plus 4, et puis on va pouvoir du coup simplifier. On obtient z égale moins t moins 24 cinquièmes plus 4 fois 5 sur 5, et enfin on obtient z est égal à moins t moins 4 cinquièmes. Du coup, en mettant tout dans le bon ordre, on obtient ce système paramétrique, et donc ce système paramétrique, on va pouvoir récupérer, donc c'est le système paramétrique de la droite d'intersection entre les deux plans, hein. On va pouvoir récupérer le vecteur directeur qui va être de coordonnées 1, moins 1 et moins 1, donc ici, et ce vecteur justement est parfaitement collinéaire avec le vecteur moins 1, 1, 1. Donc ça veut dire que le vecteur W et le vecteur moins 1, 1, 1 sont deux vecteurs directeurs de la droite d'intersection entre P et P', et donc finalement ça signifie que c'était la droite, la réponse C. P et P' sont séquents suivant une droite dont le vecteur directeur est moins 1, 1 et 1. Passons à la troisième question. Pour la troisième question, on parlait du plan médiateur. Donc j'en avais parlé, le plan médiateur, hein, c'est un plan qui passe par le milieu d'un segment et qui forme un angle droit avec ce segment. En l'occurrence ici, on peut imaginer un angle droit comme ceci. Hein, si même on peut éventuellement tracer des pointillés comme ça pour essayer de mieux le voir. Donc en tout cas, du coup, vu qu'on a le point A et le point B, il nous faut, et qu'on a le plan médiateur AB, il nous faut donc obligatoirement récupérer le milieu de AB. Donc le milieu se calcule avec une formule bien connue, hein, c'est XA plus XB sur 2 pour l'abscisse, YA plus YB sur 2 pour l'ordonnée, et ZA plus ZB sur 2 pour la cote, et donc ça c'est I, les coordonnées du milieu de AB. Donc on utilise cette formule pour calculer les coordonnées de I, et on a donc I milieu de AB, c'est ce qu'on a marqué ici, et donc on va calculer l'abscisse de I, l'ordonnée de I et l'abscisse et la cote de I, et on va obtenir après calcul moins 1, 3 et moins 3,5, bien sûr, en utilisant les coordonnées de A et de B qui sont ici. Donc I sera de coordonnées moins 1, 3, moins 1,5. Donc maintenant, on va prendre le vecteur AB, donc le vecteur AB, lui, on peut le calculer, c'est donc les coordonnées de B auxquelles on enlève les coordonnées de A.
donc moins 3, 4 et 1, auquel on enlève 1, 2 et moins 4, donc ici c'est pour ça que ça fait plus 4, et on obtient les coordonnées du vecteur AB, qui sont moins 4, 2 et 5. Et bien sûr, comme ce vecteur AB, il est perpendiculaire au plan, puisque le plan est médiateur, ça veut dire que le vecteur AB peut servir de vecteur normal au plan médiateur. Et du coup, on va prendre les coordonnées de AB pour fabriquer l'équation du type AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver moins 4X plus 2Y plus 5Z plus D égale 0. Donc ça, c'est la forme de l'équation cartésienne. Il nous faut maintenant trouver D. Et pour trouver D, on va utiliser le fait que I appartient à ce plan, et donc que les coordonnées de I qui sont ici vont pouvoir être injectées pour X, Y et Z dans l'équation à cet endroit-là, celui-là et celui-là. Donc du coup, on obtient moins 4 fois moins 1, plus 2 fois 3, plus 5 fois moins 3,5, plus D égale 0. On calcule tout ça, et au final, on trouve D égale à moins 5,5. D égale à moins 5,5, ce qui fait qu'on obtient moins 4x plus 2y plus 5z moins 5,5 égale 0, qui est donc l'équation du plan P. Donc ça, c'est l'équation du plan, non, c'est pas le, si c'est P, du plan P. Et donc, on s'aperçoit que la bonne réponse, c'est donc la réponse A. Voilà pour le numéro 94. Nous passons maintenant à la correction du petit devoir maison que vous aviez à me rendre et que je vais essayer de regarder dans la journée. Donc on a l'espace qui est muni et non pas mini d'un repère OIJK. On a le plan P dont on a l'équation cartésienne 2x moins z moins 3 égale 0. Donc vous remarquez ici qu'il n'y a pas de y. On note A, le point de coordonnées 1, A et A carré, où A est un nombre réel. Et donc on a fait un petit dessin, on a le plan P, on a le point A, et on doit justifier que quelle que soit la valeur de petit a, le point A n'appartient pas au plan P. Donc première question à faire, justifier que les coordonnées de A ne peuvent jamais vérifier l'équation de P. Donc ici, pour cette première question, on va donc écrire la chose suivante. Premièrement, si A appartient au plan P, alors, eh bien, on va pouvoir dire que 2, alors les coordonnées de A, c'est 2 fois 1 plus A, 2 fois 1 moins Z, c'est-à-dire moins A au carré, moins 3 doit être égal à 0. Ce qui signifie que A carré, si on passe le A carré de l'autre côté et qu'on lit à l'envers, doit être égal à moins 1, et ça, c'est impossible. Donc A n'appartient jamais au plan. Donc là, c'est une démonstration par l'absurde. Le point A ne peut pas appartenir au plan, parce que s'il appartenait, ça voudrait dire que A carré égale moins 1. Deuxième question, petit a. Donc, dans cette question, il faut déterminer une représentation paramétrique de la droite D de paramètre petit t, passant par le point A et orthogonale au plan P. Donc ici, pour avoir le système paramétrique de cette droite, il faut connaître un vecteur directeur de cette droite. Or, cette droite est orthogonale au plan P, donc ça veut dire que le vecteur directeur, quel qu'il soit, par exemple si je le dessine ici, alors là c'est très mal dessiné mais on va faire comme ça, et donc forcément un vecteur normal au plan. Donc ça veut dire que le vecteur normal du plan P, enfin le vecteur normal qu'on peut avoir dans l'équation du plan P, va forcément être un vecteur directeur de la droite. Et puis enfin, il nous faut un point, et ça, un point, on en a un, c'est le point de coordonnées 1, A et A carré. Donc là, ça va être très simple. Donc on va appeler soit n de coordonnées, alors ça va être 2, 0, moins 1. Le vecteur, ou plutôt un vecteur, parce que c'est pas le seul, un vecteur normal AP, comme D. Alors D, c'est avec une grande majuscule. Comme D est perpendiculaire à P, alors ça signifie que N est un vecteur directeur
de D, qui, au passage, passe par A, de coordonnées 1, A et A carré. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour, vu qu'on a le coefficient, on a le point et le vecteur normal, on peut donc donner tout de suite l'équation cartésienne, l'équation paramétrique. Donc on sait que D. Nous passons à la question suivante. Il s'agit de considérer un point M qui appartient à la droite D et qui est associé à la valeur T du paramètre dans la représentation paramétrique précédente. Et on doit exprimer la distance AM en fonction du réel T. Donc A est de coordonnées 1, A et A carré, et M, lui, a pour valeur X, Y, Z. Et X, Y, Z, comme M appartient à D, il vaut 1 plus 2T, Y vaut A, et Z vaut A carré moins T. Le point A, comme je l'ai dit, c'est 1A et A carré. Donc on va calculer la distance AM. Donc la distance AM, que vous savez tous que la distance entre deux points, c'est racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré plus zb moins za au carré. Donc ici on va prendre l'abscisse de m, 1 plus 2t, moins l'abscisse de a, c'est-à-dire moins 1, le tout au carré. On va prendre ici l'ordonnée de m, c'est-à-dire y égale a, hein, donc on met a, moins l'ordonnée de a, c'est-à-dire a aussi, le tout au carré. Et puis ici on va prendre la cote de m, a carré moins t, moins la cote de a, c'est-à-dire moins a carré, le tout au carré. On simplifie, ici 1 plus 2t moins 1, ça vaut 2t, donc 2t au carré, ça fera 4t au carré. A moins a au carré, ici, fera 0. Et enfin, a carré moins t moins a au carré, eh bien, ça va faire moins t élevé au carré, et moins t élevé au carré, ça fait t au carré. Donc au final, on obtient racine carrée de 5t au carré, puisque 4t au carré plus t au carré, ça fait 5t au carré. Et en se rappelant bien que la racine carrée de t au carré est égale à la valeur absolue de t, ça veut donc dire que c'est égal à la valeur absolue de t fois 5, fois racine de 5. Donc voilà pour la question 2b. Pour la question suivante, on note H, le point d'intersection du plan P et de la droite D, orthogonal à P et passant par le point A. Le point H est donc ce qu'on appelle le projeté orthogonal du point A sur le plan P, et la distance à H est communément appelée la distance du point A au plan P. On apprend ça en seconde dans le nouveau programme. Existait-il une valeur de A pour laquelle la distance AH du point A de coordonnées 1, A et A carré au plan P est minimale, et il faut justifier la réponse. Donc ici, il faut rappeler que si un point M appartient à la droite D, alors la distance AM est égale à la valeur absolue de T fois racine de 5. Ou aussi, si vous préférez, si vous avez préféré trouver ça, hein, racine de 5T au carré. Donc le point H, en fait, il subit exactement la même chose. Donc ici, AH est égal à racine de 5T au carré. La question est donc de savoir combien vaut T. Pour cela, il faut se rappeler qu'est-ce que c'est que T. Donc on va dire soit H, le point de coordonnées X, Y, Z. Qu'est-ce qu'on sait sur H? Eh bien, on sait que c'est l'intersection de la droite D et du plan P. Ça veut donc dire que les coordonnées X, Y, Z vérifient à la fois les coordonnées du plan, donc c'est-à-dire 2x moins z moins 3 égale 0, ça c'est le premier point, et vérifie le système paramétrique de D qui est ici, c'est-à-dire x égale à 1 plus 2t, y égale a, et z est égal à carré moins t.
Donc vous voyez bien ce qu'il va falloir faire, hein. L'objectif c'est de trouver la valeur de A, or dans AH on a T, on n'a pas A, donc l'idée c'est d'essayer de trouver T en fonction de A. Et pour cela, il va donc falloir injecter les coordonnées X, Y et Z qu'on a ici dans l'équation qui est ici. Donc on obtient donc 2 facteurs de 1 plus 2t moins A moins 3, hop, je me suis trompé, moins A carré moins t, je me suis trompé, je n'avais pas vu qu'il n'y avait pas de Y, moins 3 égale 0. Donc ici, hein, là vous avez X, 1 plus 2t, là vous avez Z, A carré moins t, et puis là vous reconnaissez l'équation cartésienne de P. On développe 2 fois 1, ça fait 2, 2 fois 2t, ça fait 4t, moins A carré plus t moins 3 égale 0. On met tout à droite sauf t, donc ça fait au total 5t qui va être égal à, alors 2 moins 3 ça fait moins 1, passer de l'autre côté ça fait 1, A carré ici va devenir plus A carré, et au final on trouve donc t est égal à 1 cinquième plus 1 cinquième de A au carré. Et donc finalement, on peut dire que on obtient AH qui est égal à racine carrée de 1 cinquième plus, alors non, c'est très mal dit, hop, j'ai oublié le 5, AH qui est égal à 5 fois t au carré, c'est-à-dire 5 facteur de 1 cinquième plus 1 cinquième de A au carré, le tout au carré, et l'idée c'est d'essayer de voir quand est-ce que ceci va être minimal. Donc maintenant il faut essayer de savoir quand est-ce que AH devient minimal. Donc là on va plutôt que de tout développer, ce qui est possible mais ce qui va être extrêmement long, on va utiliser la valeur absolue, ça sera quand même plus simple. Donc ici je rappelle donc la formule qu'on a vue, hein, racine de x carré égale valeur absolue de x. Donc ici, on peut donc dire que AH est égal à valeur absolue de 1 cinquième plus 1 cinquième de A au carré, le tout fois racine de 5. La question qu'on peut se poser, c'est combien vaut la valeur absolue de ce nombre. Alors je rappelle que la valeur absolue de x est égale à x si x est positif, et que la valeur absolue de x est égale à moins x si x est négatif. Ici, il est clair que le nombre 1 cinquième est positif, que le nombre 1 cinquième de A carré est positif, et comme on additionne les deux nombres positifs, on a ici un nombre positif. Donc ici, il est clair qu'en fait, la valeur absolue de 1 cinquième plus 1 cinquième de A carré, c'est 1 cinquième plus 1 cinquième de A carré. Donc ici, on peut enlever les valeurs absolues. Et on peut se poser la question de savoir quand est-ce que cette fonction va être minimale. Donc il est évident que A variant entre moins l'infini et plus l'infini, A carré lui va varier entre 0 et plus l'infini, hein, ça c'est la courbe de A carré, et que la valeur minimum va être obtenue forcément ici, puisque quand A vaudra 0, c'est la plus basse valeur qu'on puisse obtenir pour A carré. Donc si la valeur minimum sera obtenue, donc la valeur minimum de AH sera obtenue pour A égale 0, et donc du coup dans ce cas-là, AH vaudra, vaudra 1 cinquième de racine de 5, et du coup qu'est-ce qui se passera? Et bien du coup ça vaudra 1 sur racine de 5, voilà, on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Pour demain, je vous mets en pièce jointe l'énoncé d'un devoir que vous auriez dû faire si on s'était rencontrés. C'est un devoir qui fait un peu la synthèse de tout ce que vous avez eu à faire et qui n'est pas facile parce qu'en plus il y a des paramètres un peu comme dans l'exercice qu'on vient de corriger.
Donc je vous laisse le faire. Donc on est dans l'espace, on a un repère, on a des points A, un point A et un point B qui sont donnés par leurs coordonnées, on a aussi une droite D. On doit déterminer une représentation paramétrique de la droite AB, donc ça c'est assez facile. On doit ensuite démontrer que les droites AB et D ne sont pas parallèles, qu'elles ne sont pas séquentes. Et du coup on vous demande qu'est-ce que ça veut dire pour si elles sont ni parallèles ni séquentes, qu'est-ce que ça veut dire. Dans la suite, on appellera U une lettre qui désignera un nombre réel et on considérera le point M de la droite D de coordonnées -2 plus U, 1 plus U et -1 moins U. On vérifiera que le plan P d'équation x plus y moins z moins 3u égale 0 est orthogonal à la droite D. On vérifiera que le plan P d'équation x plus y moins z moins 3u égale 0 passe par le point M, etc. Bon, il y a tout un tas de questions que je vous laisse faire et donc je vous souhaite du bon courage pour travailler jusqu'à demain avec cet exercice-là. À demain!